Il rêve d'une maison qui connaît la paix. La Bible dit, qui voudrait habiter avec une femme querelleuse? Et dans Proverbe, j'aime bien ce passage qui dit, une femme querelleuse, c'est comme la carie des os. En fait, la carie des os, c'est le cancer des os. J'ai un vieil ami que j'ai connu il y a longtemps. Aujourd'hui, il souffre de la carie des os. Et à chaque fois que je vais en Belgique, il arrive que je le vois. Il marche vraiment comme ça, comme un robot. Son père est une très grande autorité au pays. C'est la deuxième ou troisième personnalité. Mais le garçon, carie des os, il marche complètement comme ça. Comme s'il était en train de se décomposer comme Terminator dans Terminator 3. Amen. Amen. Tout homme a besoin de la paix, ma soeur. Quand l'homme reviendra, il n'a pas besoin de trouver une femme directement qui le démarre. Hey, toi, c'est maintenant que tu rentres, que tu veux monter, tu veux, moi je suis ton esclave. Non. C'est pourquoi il y a plusieurs femmes qui échouent dans leur ménage. Amen. Parce que quand l'homme pense à la maison, il pense d'abord à la paix. Vous savez, j'avais une fille, une jeune fille de l'église que j'hébergeais chez moi. Je l'ai hébergée pendant 4 ans. Un jour, j'ai dit à la sœur, sœur, tu dois partir maintenant. Comment? J'ai dit non, parce que j'ai comme l'impression que tu crois que tu es devenue l'adjointe de ma femme. Qui est devenue maman nana adjoint. J'ai dit non. J'ai dit, comment toi tu peux me bouder chez moi? Je laisse ma femme et mes enfants à Bruxelles. Moi, je reviens chez moi en me disant, bon, je veux prendre un break, pas de programme. Donc, la première nuit où j'arrive, Cara en français, c'est quoi? Car. La première nuit, j'arrive, car. J'ai dit, hé, qu'est-ce que passe? 3 semaines de car. Cara. Donc, elle m'ignore complètement. Je lève, je dis, maman, est-ce que je cherchais ce que tu deviennes ma deuxième femme? Tu as dit non ou comment? Oh non, papa, pourquoi? Je dis, mais comment toi, chez moi, tu me fais car? J'ai dit, mais ça n'existait pas, et ça a raté, ça n'y est pas. Amen. Quelqu'un me comprend. Quand ma femme est venue, j'ai dit, ma femme, non, la petite ici doit partir. Elle me dit, non, mais tu vois, j'ai dit, il n'y a pas de tu vois. Quand on s'était mariés, on était nous deux, hein. Tu n'avais pas d'adjointe à la maison. Quelqu'un me comprend. Et je lui ai dit, quand moi je rentre chez moi, j'ai besoin d'être en paix. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me dérange. Or, il y a beaucoup de femmes qui dérangent leur mari. Et le problème, c'est que, vous savez, certaines choses, il ne faut pas attendre de se marier pour les apprendre. Il faut commencer à les savoir avant d'être marié. Moi, j'avais un ami pasteur, marié. Mais vous savez que le monsieur ne rentrait jamais chez lui avant 2 h du matin. 1 mois après son mariage, il débarque, il m'appelle. Il dit, mon cher, il est 1 h du matin. On se croise à Kitambo. Lui habite à Mobutu, mais il est en train d'aller à Lemba. Je l'appelle, je dis, mon cher, tu vas où je viens de te croiser? Il me dit, ah non, mon cher, j'ai fait un tour. J'ai dit, tour à cette heure-ci. À l'heure où tout le monde rentre chez soi, toi, tu es en train de t'éloigner de chez toi. Je me suis rappelé qu'au jour où ils étaient en train de préparer leur mariage, ils s'étaient disputés tellement que la femme va dire à l'homme, qu'on parle des hommes, toi aussi tu es un homme. Et l'homme va dire maintenant à la femme, ton père demande des invitations. Si c'est un homme qui vient de m'ajouter un 6e doigt. Je leur ai dit, j'étais estomaqué. Et quand ils se sont mariés, malheureusement, ça continuait. L'homme ne se sentait jamais à l'aise chez lui. Il avait toujours cette envie de sortir. Amen. Deuxième chose que tout homme cherche chez la femme. Et s'il ne l'a pas, ça sera un problème. Amen. Deuxième chose, c'est que tout homme a besoin d'une femme ou d'une fiancée qui lui donne de la considération. Amen. Surtout de la considération de l'ego masculin. Je ne sais pas si les homosexuels aussi ont des égos. Parce qu'ils ont besoin de prières. Amen. Amen. Tout homme a besoin d'une femme qui le valorise. Et surtout qui valorise son ego. Vous savez, tout homme est né
avec un certain sens, je dirais d'égoïsme, mais masculin. Ça veut dire, nous sommes nés avec ce réflexe d'autorité. Du moins un vrai homme. Quelle est cette femme ici qui va vouloir épouser un homme qu'elle envoie? Même quand la femme dit, mon mari ne m'écoute pas, des fois ça lui fait du bien. Mais si elle tombe sur un mari oui-wiste, chérie, je peux sortir? Je peux aller voir ma mère? Oui. Je peux le regarder? Oui. À un certain moment, cette femme va dire, mon mari est zololo. Amen. Je devais parrainer un couple, pasteur Léon. Je les reçois, l'homme, pendant que je leur donne cours de fiançailles, l'homme dit à la femme, chérie, tu sais vraiment que toi et moi, quand on va se marier, même si tu me trompes, je serai toujours là. La femme m'a suivi à la cuisine et dit, papa, ça vraiment c'est un homme. Ou encore un autre frère que j'ai connu. Il va se fiancer à une soeur, admettons la soeur s'appelle Christelle. Et puis le frère va dire à la soeur, soeur, quand on va se marier, moi je vais prendre ton nom. Je t'aime. La soeur l'a chassé. J'ai dit à la soeur, raison de refus. Elle me dit, non, ça c'est pas un homme ça. Comment lui me dit qu'il va prendre mon nom? Il va devenir Jean-Marc Moufouta. Est-ce que ça c'est normal? Amen. Oh, donne-moi l'amen bien. Est-ce qu'il y a un frère ici qui peut prendre le nom de sa femme? Ah, je vous ai vu. Je vous ai vu. Ah, je les ai vus là-bas derrière. Amen. C'est pourquoi la femme a besoin d'un homme. Des fois même quand il a tort, il reconnaît son tort, mais pas pour devenir un paillasson. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ça tue. Ça tue. Et le problème de l'ego masculin, ça va même dans les relations intimes. On ne peut pas entrer en profondeur, il y a beaucoup de jeunes. Mais c'est important. La femme a besoin, l'homme a besoin, pardon, que quand le mari vient, que le mari se sente, que le mari a besoin que quand il vient vers sa femme, qu'il sente qu'on l'accepte, qu'il n'ait pas l'impression qu'il est en train de forcer. Un jour, je parlais dans une réunion de couples, j'ai expliqué qu'il y a des couples où en réalité les relations intimes sont en réalité une masturbation. Amen. Est-ce que quelqu'un a besoin, peut me donner un amen bien? Tout homme a besoin d'une femme qui le vante. Mon mari, canon, hein? L'homme a besoin de ça. Vous voyez quand il commence à jouer au gêné, non, arrête. Ça fait du bien. Amen. Un jour, moi, j'ai porté un gros pantalon. Et puis ma femme me dit, mais toi aussi, tu vas mettre un gros pantalon, les gens vont croire que moi, j'ai épousé un vieux. Moi, j'aime quand tu mets tes slims là, je me sens bien. Et puis elle me dit, quand je marche avec toi, les sœurs nous regardent. Au fond de moi, je dis, c'est mon mec. Mes frères, déjà que Dieu m'a fait grâce d'avoir une grosse tête. Mais quand elle disait ça, multiplié par 4, sans traumatisme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Troisième chose que tout homme cherche chez une femme. Tout homme a un besoin d'attirance et de provocation. Je vais bien expliquer ici pour que les frères n'aillent pas exagérer. Tout homme a besoin d'une sœur qui le provoque et qui l'attire. Hier, il y a un frère qui m'écrit, dit, prophète, j'ai reçu une prophétie d'un homme de Dieu qui me dit que la sœur là, je dois absolument l'épouser. Maintenant, je dis oui, maintenant c'est quoi le problème? Il me dit, mais prophète, je n'aime pas cette sœur. Je dis, comment? Elle ne m'attire pas. Je dis, quoi? Elle me rappelle ma grand-mère. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous savez que je suis resté calme. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais dire à ses frères? Parce que le frère était déjà découragé. Amen. Tout homme a besoin d'une femme qui l'attire. À un certain moment, les gens qui partaient prier dans cette rue-là de Limité, vous allez voir une jolie sœur. Elle s'avilit. Elle commence à s'habiller comme si elle partait dédouaner la poubelle. Mais quel est cet homme qui va vouloir épouser une femme comme disait feu mon père, ben faille. C'est-à-dire quand tu la regardes, tu as l'impression d'avoir épousé un ancêtre. Est-ce que vous savez que ce genre de femmes existent? Amen. Hein?
Donc tu la regardes comme si tu dis, mais vraiment, elle peut m'attirer comment? Donne-moi un amen bien. Oh, donne-moi un amen bien. Sœur, je vous ai choqué. Amen, ma sœur. Dieu te bénisse. Alléluia. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de couples où quand ils sont en train de vieillir, l'homme a tendance à aller voir dehors. Parce que j'aime le dire, maman, nos femmes africaines ont un problème. C'est que quand on les a déjà épousées, elles pensent que c'est fini, il n'y a plus d'efforts à fournir. Elle est là, elle s'habille à la maison, elle met des robes, elle met des blouses, comme un scaphandre de combat. C'est un problème. Mais n'oublie jamais, ma soeur, cet homme-là que tu trouves beau aujourd'hui, demain quelqu'un d'autre aussi le trouvera beau. Dans l'entretien, la secrétaire est toujours là. Ça va, patron, ça va. Oh, patron, vous allez bien? Le stylo, ton patron, je vais ramasser. Quand elle est en train de ramasser, le patron, on lui présente Congo-Brazza, Congo-Kinshasa. Il fait semblant de ne pas regarder, mais comme les yeux sont toujours impolis, ça va revenir là-bas. Et le gars, il commence à se dire, ah, celle que j'ai à la maison, aïe, 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 scaphandre de combat. Moi, quand je m'étais fiancé, ma femme est très belle, vous allez la voir. Ah, ça, c'est sérieux. Mais elle avait un problème. Comme elle a appris que c'est un homme de Dieu qui veut l'épouser, elle a commencé à mettre des jupes jusqu'ici. Je dis, maman, j'ai quel âge? Mais moi, je n'ai pas 100 ans. J'ai dit, non, ma soeur, il faut que quand tu viennes me voir, tu mets ta jupe ici. Comme ça, quand tu passes, je regarde quand même les mollets. Là, je dis, quand je vais la prendre. Parce que moi, les jours de la fête du mariage, je n'avais pas connu ma fiancée avant. Donc, le jour du mariage, j'étais là, je lui disais, on rentre. Oh, mais les invités sont venus. Bon, ils sont venus manger, partons. Mais toi, maman, on t'a épousé. Je vais vous dire la vérité. Amen, hein? Quand une femme se fait très belle parce qu'elle sort avec son mari, elle se fait belle pour qui? Rien, elle se fait belle pour les autres. C'est, viens un peu. Admettons que moi je sois le mari de cette soeur, ok? Tiens-moi la main. On est en train de marcher ensemble, elle s'est fait belle. Quand on marche, c'est moi qui vois sa beauté. Qui voit sa beauté? Alors, moi je dis à ma femme, quand tu te réveilles le matin, tu te laves, tu te maquilles. Il faut que quand je sors, que je garde de toi l'image des canons de Yaoundé. Un frère voulait divorcer en Belgique. Vous riez, mais c'est la vérité. Un frère voulait divorcer en Belgique. Je lui pose la question, pourquoi tu veux divorcer? Il dit, prophète, quand je sors, ma femme est en pyjama. Quand je rentre, elle est en pyjama. En fait, la seule tenue que j'ai d'elle, c'est le pyjama. Et quand je suis là dans mon travail, l'image que j'ai dans ma tête, c'est la femme en pyjama. Comment une femme en pyjama va t'attirer? Donne-moi l'amen bien. Quelqu'un me donne un amen bien? Il faut attirer sans exagérer. Parce que quand tu commences à mettre les histoires ici, bien aimé, ce qui attire un homme chez une femme, c'est le mystère qui est caché derrière ce bien vu. Maintenant, quand lui a déjà bien vu, il va avoir envie de t'épouser comment? C'est pourquoi même dans l'église, nous avons des frères et sœurs, quand ils se marient, ils restent à la fête jusqu'à 10 heures. Il n'y a plus rien à découvrir. Donne-moi un amen bien. Oh, est-ce que les frères ne sont pas d'accord avec moi? Tout homme a besoin qu'on le provoque. Ce matin, j'ai appelé ma femme vers 5 heures hier d'ici. J'ai dit, je n'arrive pas à dormir. Elle a dit, mets la vidéo. J'ai mis la vidéo, puis elle commençait à me regarder, elle me parle. Elle me parle bien. Je me suis senti bien, je me suis endormi. Comme un petit garçon. Parce que dans la vie de chaque homme, il y a toujours un petit garçon qui somnole. Est-ce que j'ai mal parlé? Et ce qu'il faut faire, il faut trouver ce petit garçon et lui redonner sa place. Amen. C'est pourquoi souvent nos sœurs échouent. Et les hommes ont toujours envie d'aller dehors parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise. Amen. Oh, amen ou pas amen? Un jour, j'ai dit à une dame, il y a une maman qui vient me voir, elle me dit, papa, tu sais que moi, mon mari, on peut faire 3 mois, il ne me touche pas. Je l'ai regardée belle. Là, quand je l'ai regardée, Dieu me montrait son dos. Son dos, hein, ici, au-dessus.
Je précise. Maintenant, je vois qu'elle avait des gales. J'ai dit, maman, d'abord Dieu me montre que votre peau est décapée. Elle me dit, ça veut dire quoi? Maman, tu ne te laves pas bien. C'est ce qui repousse ton mari. Elle était avec sa copine. Directement, elle fait, j'ai dit, mais ton mari, je ne lui donne pas raison. Mais si nous étions dans le monde, je ne lui donnerais pas tort. Fais-toi belle. J'ai dit, maman, les savons comme les jaribou, les mekako, les rico, existent encore. Va laver ton dos et puis lave-toi 3 fois. 2 semaines après, elle vient me dire, prophète, calme. Donne-moi un amen bien. Même ma soeur, quand le frère rentre, il a besoin de se sentir provoqué. Donc tu fais des tours devant lui comme si tu perdais quelque chose. Mais tu as besoin qu'il te remarque. Moi, quand je me suis marié, j'ai changé la garde-robe de ma femme. J'ai dit non, ma petite. Moi, je me suis préservé toute ma vie chrétienne, je n'ai pas couru derrière les sœurs. Maintenant, je t'épouse, je dois courir toute ma vie derrière toi. Donc, tu dois faire que mes désirs se portent constamment vers toi. Maintenant, toi, tu t'arranges pour que moi, quand je te regarde, j'ai l'impression d'habiter avec ma soeur. Si j'avais besoin d'habiter avec ma soeur, je l'aurais adoptée. Amen. 4e chose que tout homme désire trouver chez la femme. Amen. Là, je vais provoquer maman Odile. Vous savez, quand maman Odile était fiancée, ça c'est vrai, avec pasteur Léon, à l'époque Chims, quand elle passait, moi j'étais souvent devant la porte. Et un jour, quelqu'un m'a dit, mais comment le frère là, de Chinkolala, peut avoir une belle fille comme ça? Nous, on sait que les frères n'aiment pas de belles femmes. J'ai dit, parce que c'est écrit dans la Bible, les belles femmes, c'est pour les païens. Vous savez, qu'est-ce qui sécurise des fois un homme? C'est le fait d'avoir une belle et bonne femme. Qui est d'accord avec moi? Maintenant, toi, on va t'aimer parce qu'on t'a aimé, tu crois que tu as décroché le gros lot. Tu commences à te laisser aller. Tu mets les lunettes comme si tes lunettes calculaient le fuseau horaire. C'est un problème. Qui est avec moi? Amen. Un jour, un bien-aimé est venu me voir, il était prophète. Il me dit, prof, j'ai trouvé une fiancée. Je dis, amène-la moi. Quand j'ai vu la fille, j'ai dit, oh, moi j'ai étudié avec cette fille. Elle était... Mais quand elle est avec ce frère-là, elle était... Je dis à ma femme, il faut appeler la fille là, il faut lui dire. Tel que je connais le frère ici, c'est un instable sentimental. Ce mariage ne va pas durer. Oh, c'est Dieu qui t'a dit. J'ai dit, ce n'est pas Dieu. J'ai boulé en Kiyaya. Avoir le Saint-Esprit ne veut pas dire qu'on doit renoncer à Kiyaya. Ça aide, hein? La Bible dit même quand on voulait porter la main sur Jésus, Jésus fouillait en se faufilant entre les gens. Parce que Jésus avait joué dans l'hypathé quand il était enfant. Il avait joué dans cache-cache, mais parce qu'il était un enfant normal. Donc vous pensez que Jésus lisait la Bible quand il était enfant, il a grandi en lisant la Bible. Hein? Madame Olivier, tu comprends ce que je te dis? Vous, nos femmes noires, généralement, et cela a été prouvé, c'est quand la femme est enceinte que les hommes déconnent le plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle se laisse trop aller. Moi, j'habitais chez les parents. Notre voisin était DG d'une entreprise. Sa femme était enceinte. 3 heures du matin, il y avait du bruit dans le quartier. Nous sommes sortis avec notre papa, on les a fait entrer chez nous. C'était il y a 25 ou 26 ans. Et puis papa commençait à les conseiller. Mais madame, qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux humilier ton mari ainsi? Écoutez l'homme, hein, la femme. Je l'ai surpris avec la bonne. Il ne peut pas me faire ça. C'est la première fois de ma vie que je trouve un homme qu'on a attrapé en flagrant délit. Mais il se défend. Il dit, il m'a attrapé, il m'a répété. Dis-toi, depuis que tu es enceinte, tu dors, la chambre sent la salive, tu craches partout, tu ne te laves pas. Et puis moi, je vais subir ça. Frère, match Ame Baluka, 6 est devenu 9. Maintenant, tout le monde, au lieu de condamner l'homme, on était en train de conseiller la femme, toi aussi, toi aussi. Parce que généralement, moi j'ai toujours posé la question aux femmes, ne me répondez pas, me répondez en vous-même. Moi je vois chez moi dans mon pays, quand une femme on l'a épousée, elle tombe enceinte.
Il y a beaucoup de bisettis. C'est, chérie, je vais seulement le baigner. Je vais seulement. La même fille là, si on l'avait rendue grosse chez ses parents, elle allait maîtriser sa grossesse. C'est quoi au juste? Est-ce que les hommes sont avec moi? C'est quoi? Moi, la première grossesse, j'ai pris un abonnement. Donc, on venait déposer des glaces chez moi tous les jours. Deuxième grossesse, on venait déposer chaque jour 10 bottes de jus. Mais elle a commis l'erreur de sa vie. Un jour, elle me réveille à 1h du matin. Elle me dit, chérie, c'est quand une femme veut demander, le chéri a une autre intonation. Ça, l'intonation du moteur d'une Rolls-Royce Phantom. Chérie, je dis oui. Je peux te demander un service? Ah, moi je suis prudent. J'ai dit, demander n'est pas un problème. Je ne te garantis pas que je vais le faire. Puis elle me dit, non, tu sais quoi? Hier, quand j'étais sorti là avec le chauffeur, on est passé vers Victoire, qui venait les beignets, qui vendait des beignets là, et c'était bon. J'ai dit, maintenant? Ah, je ne t'ai pas demandé d'aller chercher, mais je me dis, ah, si seulement on pouvait m'amener ça. J'ai dit, prie, dis aux anges d'aller prendre ça. J'ai dit, ma fille, ma petite, toi tu es malade. Il est à Kinshasa, tu veux qu'on me tue? Donc toi tu as le projet d'épouser un autre homme. Hein? Je ne parle pas. Les femmes, c'est quoi au juste? Est-ce qu'il y a des hommes mariés ici? Vous avez déjà vécu ça? Oh, moi je vais seulement le thé, mais seulement des Tim Hortons. Ah! Donc le thé là à la maison là, c'est pas thé. Ah! Mais quand vous tombez gros chez les parents, vous ne demandez pas à vos papas Tim Hortons, hein? Vous cachez la grossesse jusqu'à 6 mois. Quand une envie vient, frein à main. Quand une envie monte, frein à main. Mais quand vous êtes chez vos maris, une petite envie, vous accélérez l'envie. Je peux continuer? Quatrième désir que tout homme a, ou cinquième, vis-à-vis de la femme qui va épouser, ou qu'il aime, ou avec qui il s'est marié, c'est que tout homme a besoin d'une femme qui s'associe à ses loisirs et à ses centres d'intérêt. Frère, le cœur d'un homme, la Bible est claire, bien-aimé. Nous n'allons pas refaire la roue. On ne va pas la réinventer. La Bible dit le cœur de l'homme est insatiable. Par-dessus tout. La Bible va jusqu'à comparer le cœur de l'homme au séjour des morts. Qui ne dit jamais assez. Écoutez-moi bien mes soeurs. Votre mari là, même s'il parle en langue et que quand il parle en langue, il y a des visions qui apparaissent, il reste un homme. Et c'est une dimension que vous ne pouvez pas enlever. La dimension d'être un homme. Or, généralement, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de foyers où la femme suit toujours la télévision dans la chambre, l'homme au salon, ou alors c'est le contraire. Et la femme, nos femmes africaines ont l'habitude de dire, ah non, moi je ne veux pas rester avec lui, c'est toujours journal télévisé, journal télévisé, journal télévisé. Et après, il va commencer à commenter comme celui qui avait fait l'éditorial. Frère, qu'on ne se trompe pas, mes amis. Un homme qui sent que sa femme commence à aimer les mêmes choses que lui, amène leur amour dans la dimension de l'amitié. Et ça devient intéressant. Oh, il aime bien jouer au jeu des 6. Toi, moi, jeu des 6. Non, jamais. Moi, je vais suivre les séries. Quand il joue au jeu des 6, viens jouer avec lui. Si tu ne veux pas, quelqu'un d'autre lui proposera de jouer avec lui. Et il va commencer à rentrer en retard. Combien d'hommes, surtout la génération de nos vieux parents, ils étaient des grands intellectuels, ils ont tous étudié à l'Ovanium et tout ce que vous voulez. Mais la plupart avaient des deuxièmes femmes. Vous savez pourquoi? Parce que la plupart de nos mamans ne parlaient même pas français. Quand papa s'assied devant la télé pour suivre le journal télévisé, c'est généralement ce que nos parents disaient. Maman, gourde quant à l'information. Mais quand papa arrive au travail, la jeune fille là qui a terminé, c'est bonjour patron.
Vous avez suivi le journal télévisé, patron de RFI? Ah, patron, j'ai suivi pour vous le RFI, j'ai même lu Jeune Afrique pour vous. Ah, mais on a... Il s'installe déjà un centre d'aide. L'homme commence à partir. Pendant ce temps, toi, tu es là toujours. Je lis. Toute femme qui veut distraire mon mari. Je lis, je trilis, je quadrilis. Sœur, il y a moyen de protéger ton homme. Connais ses intérêts. Entre dans son monde. Quelqu'un me dira, oui, mais pourquoi l'homme, lui, ne va pas entrer dans notre monde? Dans la maison. Chaque maison dans laquelle l'homme et la femme est une maison maudite. L'homme a été établi pour être le chef de la maison. Quand dans la maison, l'homme est écrasé par sa femme, vous allez voir ça dans l'éducation des enfants. Allez demander à ces enfants qui veulent être des homosexuels, qu'est-ce qu'ils ont vu chez eux? Donne-moi un amen bien. Quelqu'un dira, le prophète est macho. Je ne suis pas macho, je suis biblique. Tes désirs te pousseront vers lui et lui, il fera quoi? Il dominera sur toi. Il ne te prendra pas comme esclave, non. Un vrai chef, c'est celui qui montre le chemin. Ce n'est pas celui qui écrase. Amen. Ah non, de toute façon, toi, tu n'as qu'un baccalauréat. Moi, j'ai un PhD. Comment je... La maison, là, ce n'est pas l'université. La maison, c'est la maison. Amen. Autre besoin ou autre désir que tout homme a lorsqu'il vient vers une femme, est-ce que jusque-là, ça passe bien? Les femmes ne sont pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Maintenant, je parle pour les hommes contre vous. Après, je parlerai pour vous. Eux ne disent pas amen. À votre tour, faites vraiment les hey. Amen. Un autre désir que tout homme a lorsqu'il vient vers une femme, c'est une femme capable de réunir la famille, non pas de la diviser. Maman Odile, quand le pasteur Léon était resté avec son petit frère, pasteur fidèle, elle venait préparer tout le temps pour les deux, pas pour son mari seulement, pour les deux. Moi, je n'ai jamais compris. Peut-être qu'aujourd'hui, vous, les mamans qui êtes là, vous allez me donner la réponse. Vous ne vous êtes pas rendu compte que dans nos familles bien-aimées, généralement, les sorciers sont toujours dans la famille des papas. Les sorciers ne sont jamais dans la famille des mamans. Moi, je n'ai jamais compris. Dans l'autre temps, ici, ce qui est la famille des papas, sera ailleurs la famille des mamans. Là-bas aussi, là où ça devient la famille de la maman, là, on exporte la sorcellerie. Un jour, je suis allé prier pour une femme. Elle me dit, dans ma famille est combattue par la famille de mon mari. Quand on arrive prier, veiller des prières en famille, 48 sorciers dans sa famille. On s'est séparés en queue de poisson. Amen. On a besoin de quelqu'un qui vous réunit. Non pas de quelqu'un qui vous divise. Or, il est de ces femmes. On ne t'a même pas encore installé à la maison. Mais tu commences déjà à développer des antipathies. Moi, je n'aime pas ton frère. Il vient chez nous sans appeler. Parce que toi, tu sais comment ils ont grandi. Peut-être que le pantalon qu'il avait porté le jour où il est venu t'aimer, c'était le pantalon de son frère. Maintenant, comme ton mari est devenu assez bien, tu commences à vouloir l'éloigner de sa famille. Moi, je dis toujours à ma femme, moi, je peux avoir un problème avec mes frères. Mais ce n'est pas ton problème. Tu dois rester proche des miens. Parce que si aujourd'hui nous avons un problème, ce sont les mêmes personnes qui sont censées prendre parti pour toi. Mais si tu joues mon jeu contre eux, n'oublie pas que eux et moi, c'est le même sang. Donc même si on se bagarre, nous allons arranger. Mais toi, tu es là. Hey, il a passionné mon mari. Qu'est-ce qu'il croit? Je ne suis pas lui adresser la parole. Continue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen ou pas amen? On va prendre le dernier désir de l'homme lorsqu'il vient vers la femme, parce que notre frère l'archbishop Michel Bankenda est déjà là. Amen. Tout homme a besoin de tendresse et d'attention. Qui est avec moi? Tendresse et... Il est de ces femmes qui sont d'une brutalité, on croirait un don démoniaque.
Tu es venu pour ça. Maman, toi et qui yonanan. Quelqu'un me comprend? Tout homme a besoin de tendresse. Vous savez, la Bible dit qu'une parole dite à propos calme les grandes tempêtes. L'homme peut venir, toi, Thérèse, viens ici. Oui, chérie. Ah, oui, chérie. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Même si c'est le roi des loups-garous, à un moment, il va se calmer. Mais quand lui monte, toi aussi tu fais quoi? Tu montes. Vous savez, tout homme, lorsqu'il aime une femme, il a besoin de trouver dans sa femme une certaine dimension de sa mère. De celle qui est en train de le sévrer. De celle qui est en train de le sécuriser. Amen. Mais cette tendresse-là, ma soeur, même dans l'église, on en a besoin. Mais il ne faut pas que la tendresse se transforme en légèreté. Envers quelqu'un qui n'est pas ton mari. Excès de serviabilité. Vous savez, il y a de ces frères que vous voyez ici. Ici, nous sommes à Montréal. Il y a des gens qui ont grandi dans des quartiers bizarres. Où c'était Papicho! Donc si tu lui témoignes trop de tendresse, il sera le premier à commencer à dire aux gens, Péchoana, cette paix, elle fait le chaos de moi. Quand elle me voit, elle ne résiste pas. Non, je ne suis pas né frère. Je ne suis pas né frère. Hein? Je ne suis pas né. On a parlé, on a prophétisé hier, c'était hier. Aujourd'hui, un peu de Kiyanki. Amen ou pas amen? Vous savez, moi, j'étais marié. Et puis, il y avait 2 jeunes hommes qui habitaient chez moi. Moi, je ne suis pas un très grand fan de la nourriture. C'est connu. Maintenant, ma femme commençait tous les matins. Elle pose la question à ses frères. Là, Philippe Junior, qu'est-ce que vous voulez manger? Avec beaucoup de tendresse, je lui dis, viens. Viens un peu. Elle vient, je dis, ils t'ont co-épousé ou comment? Il dit, tu vois la tendresse exagérée là, c'est pour moi ici. Oui, mais toi, tu ne t'occupes pas de la vie. Je dis, ça ne fait rien. Même si je ne m'occupe pas, toi, il faut continuer à me témoigner ça. Donc, tu vas prendre ma tendresse là, tu la sors comme ça. Je dis, t'as là. Ah! Il ne faut pas réveiller le chat qui dort. Hein? Le vieil homme vit. Il ne mourra que les jours de ma mort. Hein? Recrée les mêmes conditions, tu verras ce qui va sortir. Et puis ma femme me dit, hey, petite. Elle me dit, hey, vraiment prophète, tu m'appelles petite. Je dis, ah, parce que tu es ma grande sœur. Amen. Vous pourrez prendre Cantique de Cantique, chapitre 4, verset 8 au verset 9. Et quand on a tendresse. Ah, il y a des femmes, quand elles te parlent, c'est comme des obus. Chérie, tu arrives quand? Même si tu as une voix grosse, parle avec tendresse. Tu le chérie, tu arrives quand? Non. Même si ta voix est rock, chérie, tu arrives quand? Il y a moyen. Va même dans une école de musique, apprends à ajouter un peu de dièse. Brutal. Aïe, aïe, aïe. Et que dire des femmes qui menacent tout le temps leur mari? Tu blagues avec qui? Tu blagues avec qui? Un jour, on est allé voir un couple. La femme menace l'homme de les taper. Maintenant, ma femme me pose la question. Et toi, si je te tape un jour, je dis, ma petite, je vais aller au Bandundu, je deviendrai professeur de français. Et les ministères, je dis, je ne peux pas vivre avec une femme qui me tape. Même si tu es plus forte que moi, je n'ai même pas un mouvement, tu dois te laisser. C'est ça ou pas ça? Il y a un frère dans notre église, sa maman est générale. Son papa est médecin. Ils sont divorcés maintenant. J'ai dit, mais comment ils sont divorcés? Le frère me dit, papa, maman a oublié que ici c'est la maison. Quand elle arrive comme ça, elle dit à papa, hé, hey, Bologna civil. Oh. Papa arrive là. Oui, chérie, dis. Mais la voiture est sale comme ça, pourquoi? Là, papa veut dire, oui, mais tu sais, chérie, autant.
Le papa s'est dit, si je reste ici, je risque de me suicider. Qui me donne un amen très bien? Je disais, qui me donne un amen très bien? Qu'est-ce que la femme cherche chez un homme? Qu'est-ce que la femme cherche? Un jour, ça m'a toujours dépassé. Un monsieur était général de corps d'armée, chef d'état-major. Quand il sort chez lui, le matin, il y a une parade. Pendant qu'on fait la parade et tout, la voiture de commandement arrive devant l'entrée de la maison. Il y a un militaire qui ouvre la portière. Le monsieur vient entrer, la femme le tient à la ceinture. Chérie, viens ici. Écoutez le général. Oh, viens d'abord. Mais, viens d'abord. Bizarre, l'homme est quand même entré. En disant, mais je dois sortir. La femme dit, aujourd'hui tu ne sors pas, tu restes avec moi. Devant les militaires, écoutez le général. Non, dis, ne bougez pas la voiture, je reviens. Il n'est plus revenu. 2 heures après, ils ont vu le général sortir avec un jogging. Ah! Bien aimé, le mystère d'un homme. Vous allez voir un grand papa qui va sortir à 20 ans. Qu'est-ce que la fille lui fait voir? Qu'est-ce qu'elle lui dit? Gaillard comme ça, une fille de 14 ans, lui dit, comment tu t'appelles, bien aimé? Mishka. Danse d'abord quoi ça pour moi, non? Il est là comme ça, sérieux. Mais la petite dit, danse, non. Ah, toi aussi, toi aussi. Vous allez vous poser, mais qu'est-ce qui s'est passé? Attention aux manipulations des femmes. Moi, les jours où j'ai dansé devant ma femme, j'étais étonné. Il y a les gens qui disent, oh moi, je ne peux pas laver les dessous de ma femme. Moi, je ne peux pas. Laissez, ça c'est au micro. Il y a des choses que ces femmes nous font faire vraiment. Je ne comprends pas pourquoi Jésus ne s'est pas marié. Parce qu'il risquerait de perdre un peu de sa seigneurie. Vois seulement toi tu fais des miracles. Puis quand tu rentres à la maison, il te dit, tu es revenu, hein? Après avoir fait des miracles. Tu as multiplié des poissons là-bas, non? Donc, comme disent les Quinois, Jésus a regardé la femme. Ami Ebeli. Ami Ebeli. Ah, voilà. Tout bêtara un système, il y a l'époux et l'église. Ami Ebeli. Femme. La femme peut te faire des choses. Je vais vous raconter une histoire vraie. Les Belges commencent à refuser le visa au maréchal Mobutu. Sa femme, ça c'est son intendant qui me dit. Sa femme commence à dire, toi d'ailleurs, un maréchal, tu es incapable de me trouver même un visa pour que j'aille en Belgique soigner ma dent. Puis Mobutu est là, mouillé, il regarde par terre. Et l'ombenkoy. Le jour où le consul de Belgique vient déposer au maréchal le visa de madame, le maréchal était tellement content. L'intendant me dit, il s'est levé. Il a oublié qu'il y avait une porte en vitre devant lui. Il a traversé la porte, il a cassé. Seulement pour prouver à sa femme que je suis un homme. Toute femme a la possibilité de pousser la vision de son mari loin. Toute femme. Une femme qui croit en son mari lui donne des ailes. Moi j'aime ma femme. Parce que quand personne n'a cru en moi, elle a cru en moi. Mais qu'est-ce que la femme cherchait? Un homme. Juge 19, verset 3. Juge 19, verset 3. La Bible dit, son mari se leva et alla la trouver pour parler à son cœur. Et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Et elle le fit entrer chez son père. Quand le père de la jeune femme le vit, il l'accueillit avec joie. Amen. Toute femme dans la vie a besoin d'un homme qui ne parle pas à sa tête mais à son cœur. Moi je me suis toujours étonné dans les fiançailles. Vous allez être à 2 comme ça. Le frère et la 3e
ici. Ils vont se parler, mais lui ne va rien entendre. Ils se disent quoi? Des fois, comme des petites souris comme ça. C'est ça l'amour. On se dit des choses qui n'ont pas de témoins. Quand on est fiancé, vous la raccompagnez à l'arrêt, il y a toujours à se dire. Elle te ramène chez vous, il y a encore à se dire. Vous retournez encore à l'arrêt, il y a encore à se dire. Vous vous séparez. Et puis, chemin faisant, texto. Tu as aimé la journée d'aujourd'hui? Toute femme a besoin d'un homme qui la fait rêver. Non, tu sais, il ne faut pas rêver, hein, la vie, c'est la réalité, il faut voir les factures. La femme, c'est un être qui aime qu'on caresse en elle cette attention-là. Un jour, j'étais fauché, ma femme me dit, mais chérie, comment? J'ai dit, tu sais, ma chérie, ne te fâche pas, j'ai eu un rêve. Hein. Elle me dit, lequel? J'ai dit, tu sais, j'ai rêvé qu'on était au ciel, Dieu était sur le trône, il y avait beaucoup d'anges. Mais tu sais qu'au ciel, nous ne serons pas mariés. Elle me dit, oui, je sais, où est-ce que tu veux en venir? J'ai dit, dans mon rêve, Dieu nous a attrapés derrière le trône en train de nous embrasser, toi et moi. Tu te rends compte? Elle sait que c'est faux. Mais Dieu te fait Francis. Aliete Matondi. Donc la femme a elle a besoin d'un homme qui parle à son cœur. Pas d'un homme qui lui dit, on doit prédoter, gênons 60 jours. On va doter, gênons 120 jours. Tu es brutal. Parle à son cœur. Moi, ma femme, elle va chercher son visa, on lui dit revenez. Maintenant, elle m'appelle. Oh, mais non, toi tu es parti, maintenant. Je dis, je ne suis pas consul du Canada. Après, je me rends compte qu'elle est quand même blessée. Pourtant, ce que je lui ai dit est vrai. J'ai changé de stratégie. J'ai dit, mais tu sais qu'il fait tellement froid que toutes les nuits, je ne dors pas. J'ai même aligné 3 coussins à côté de moi pour penser à toi. Directement, elle fait, c'est vrai. Quel est l'homme là qui va dormir avec 3 coussins comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parlé à son cœur. Toi, tu deviens, comme tu es devenu frère là, tu shindabab, tu rokobab. Et puis dès que tu vois la soeur, tu as médité, tu as lu la Bible, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Non. Non, hey! Laisse ça, chaque chose a son. Moi, j'ai mémorisé des encyclopédies. Quand je la vois, je lui sors des gros mots. Je dis, mais tu sais, c'est extasiant. Elle me dit quoi? Je dis, mais le sentiment que j'éprouve pour toi, je crois que même Dieu ne l'a pas encore éprouvé pour l'église. Et puis elle me regarde et dit, Francis, je dis, ah ben oui. On a samedi un petit chose au koufa. Bizarre, quelqu'un disait la femme aime qu'on la mente. Elle n'aime pas qu'on la mente, mais elle aime qu'on caresse en elle cette impression que ses émotions et ses sentiments sont pris en charge. Quelle est la femme ici qui est contre? Si tu lèves seulement la main, pan, tu vas au bureau prier. C'est que tu n'es pas normal. La femme aime ça. Donc tu lui parles comme ça, tu dis, chérie. Un jour j'ai parlé à ma femme, j'ai dit, tu sais chérie, pour ton anniversaire, j'aimerais t'offrir un cadeau qui va te faire waouh. Elle me dit lequel? J'ai dit, tu sais, je suis en train de chercher à la librairie une enveloppe dans laquelle je pourrais mettre la lune. Maintenant, toi tu es marié. Tu ne sais même pas parler au cœur de ta femme. Quand tu viens toujours, chérie, viens, on va faire un enfant. Non! Ça devient quoi? Un sac de riz. Est-ce que les sœurs, vous êtes d'accord? Ah! Chien! Amen ou pas amen? Ah, les femmes, acclamez un peu pour vous-même. Il fallait seulement que Dieu vous crée. Imaginez-vous, dans le jardin d'Éden, Adam parlait avec Dieu face à face. Mais la présence de Dieu n'a pas remplacé la présence d'Ève. Regarde Adam, il dit non, il lui manque quelqu'un. Et il lui suscita un être semblable. Deuxième désir. Deuxième désir d'une femme. Chaque femme a besoin d'un homme qui a une certaine dimension de père, de mentor et d'ami.
de quelqu'un qui lui parle comme un père. Vous savez, la femme que vous voyez là, elle est bizarre. Des fois, nous disons qu'elle fait trop de caprices, mais une femme qui n'a pas de caprices devient ton frère. Vrai ou faux? Mais que ça ne soit pas aussi exagéré. Hein? Vous aussi. Amen. Elle a besoin que tu sois son frère. Vous savez, la femme, tu amènes des histoires pour les enfants. Elle ne dit rien, mais à un moment, elle va te lancer. Les autres, bien, hein? Ils ont leur papa. Ah, les femmes. Quand je parle, je vois trop de choses. Moi, ma femme, elle va défaire les valises. Elle fait semblant, comme si elle n'avait besoin de rien. Après, ma fille aînée s'appelle Sarina. Ma deuxième, Télia. Et puis elle dit, hey, Sarina et Télia, bien. Hein? Ils ont leur papa. Hein? Ils ont leur papa. Ah, les autres, hein. Je dis, mais les autres, là, ce sont tes propres enfants. Qui me donne un amen bien? Est-ce que les femmes sont avec moi ce soir? Amen. Troisième désir d'une femme, lorsqu'elle se laisse aimer. Est-ce qu'on est avec moi? Troisième désir d'une femme, lorsque elle se laisse aimer. Toute femme a besoin d'un homme qui lui donne de la considération et de la valeur. Il n'y a rien de meilleur que de considérer votre femme. Il n'y a rien de meilleur que de lui donner de la valeur. Moi, je n'ai jamais compris nos frères Balouba. Est-ce qu'il y a des Balouba ici? Je suis allé prêcher à Mbujimaï. Un homme a 2 femmes. Il se promène avec son ami Minga et Okonda. Et ils sont en train de marcher devant, en train de causer. Une femme tient la radio, l'autre la batterie. Mais la musique joue, mais c'est eux qui écoutent la musique. Et puis à un moment, quand ils veulent prendre la droite, ils disent, Adji, qu'est-ce que ça? Et je suis allé voir un pasteur, on est en train de prendre le petit déjeuner chez lui. Et puis la femme dit, oui, mais ce que tu dis là, c'était pas comme ça. Aka, tu parles. Les hommes parlent et toi tu parles. Lève-toi, va à la cuisine. J'ai dit à mon gars, tu crois qu'on est à Kabeaka Mwanga? Ou tu as vu le lac Mukamba ici? Quelqu'un me comprend? La femme a besoin de valeur. Écoutez-moi bien, est-ce qu'il y a des bons frères ici? Minga, viens un peu. Des hommes comme toi, je dois te parler. Tu vois, quand tu aimes la femme, il n'y a rien qui fait plaisir comme le fait de lui tenir la main devant les gens. Ça leur fait du bien. Tu comprends? Par moment, vous causez, tu dis, ça va? Elle se sent bien. Maintenant, toi, c'est 1000 coudées. Mais quand vous êtes vous deux, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Quand il y a des gens, non. Nous, avec le pasteur Léon, on avait des aînés dans la foi qui nous faisaient croire qu'eux, ils ne peuvent pas toucher la main de la fille. Après, on a réalisé qu'ils étaient des grands impudiques. Mais nous qui tenions les mains, on avait développé une maîtrise parce que très souvent, on a touché le feu. Tu as compris? Tu vois la jolie sœur là que tu m'as montrée là? Il faut être bien. La considérer surtout devant les gens. Quand tu arrives au restaurant avec quelqu'un, demande-lui d'abord à elle, qu'est-ce que tu veux manger? Toi, tu es là toujours, hey, les amis, qu'est-ce que vous voulez manger? Elle veut parler, non pas toi. Les sœurs, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Beaucoup de considération. Hier, j'ai dit à ma femme, tu sais chérie, j'ai beaucoup parlé de toi. Elle me dit, ah, mais ils ne me connaissent même pas. Tu sais, tout ce que j'ai dit, ça t'a déjà décrit. Et j'étais déjà présenté dans les cœurs. Directement, elle dit, c'est vrai. Elle ne me demande même pas, je peux voir les CD. Pourquoi? Parce que j'ai appris à faire une chose, à donner à ma femme beaucoup de considération. Un jour, mon propre père me dit, j'avais une seule voiture à l'époque, il m'appelle, il dit, jeune homme, je dois aller, il y a un de mes amis qui est mort, tu m'envoies la voiture, je vais au deuil. J'ai dit, non, mais papa, Nana est sortie avec Télia, parce que Télia devait prendre son vaccin. Mon père dit, mais moi je suis ton père. J'ai dit, mais elle est ma femme. Amen. Et puis je coupe, je dis à ma femme, non, je crois que le vieux, il n'a pas compris. Je monte un peu chez lui. Je prends un taxi, pas, j'arrive chez le vieux. Et j'attends que la maman soit là. Dès qu'elle est là, je dis, mais mère, moi je ne comprends pas ton gars ici. Hein.
Donc lui me dit que ma femme et mes enfants prennent les taxis parce que lui doit aller frimer avec ma voiture au deuil de son ami. Yokamba moi c'était Justin, tu resteras villageois. Donc j'ai compris qu'elle aussi a toujours attendu l'occasion de le lui dire. Moi j'ai dit papa, chez moi, c'est ma femme, mes enfants et le reste. Il me dit mais j'ai dit après ma femme, après mes enfants, toi tu es là. Elle dit ah, j'ai dit justement, si toi tu avais cette échelle de valeur, nous on ne serait pas devenus des locataires avec tout l'argent que tu as eu. Qui est avec moi? Les hommes n'aiment pas beaucoup ça. Il faut dire à ta femme, chérie, moi c'est toi ou rien. Moi des fois je dis à ma femme, tu sais quoi? Et puis j'attends que les gens soient là. Je dis, tu sais, je t'aime tellement que quand je ne te vois pas, je ne mange pas, je ne dors pas. Je ne pense qu'à toi. Un jour elle m'a dit, mais comment tu ne maigris pas? J'ai dit justement, la pensée que je garde pour toi nourrit mon âme. Vous sentir, hein? C'est bon, imaginez ma rambayo. Des fois, je la réveille très tard la nuit, 3 heures, elle me dit quoi? J'ai dit, tu sais, je t'aime tellement que même Rantanplan n'a jamais aimé Lucky Luke comme ça. La femme, la considération que vous donnez à la femme, ce n'est pas seulement de la vanter devant les gens, mais c'est aussi d'apprendre à l'écouter. Les femmes que vous voyez, elles ont une intuition que nous les hommes, nous n'avons pas. Nous, des fois, nous réfléchissons comme ça avec la tête et puis on voit nos intérêts. Mais la femme, elle a une intuition qu'on appelle divinatrice. Des fois, elle peut te dire, chérie, il n'a peut-être rien fait, mais je ne sens pas que tu dois être avec lui. Écoute ta femme. Qui me donne un amen bien. Donne de la considération à ta femme. Donne-lui le temps de... Ne balaye pas tout ce qu'elle te dit comme si toi tu étais le commandant en chef. La femme n'est pas ton instrument, c'est ta collaboratrice. Quand Adam a vu Ève, il a dit, voici mon Ebenezer. Ça voulait dire, celle qui est venue compléter à mon être pour que je devienne un être complet. Des gens comme nous, nous avons réussi à cause de 2 catégories d'hommes dans la vie. À cause de Dieu et à cause de nos femmes. Ensuite de nos amis. Qui me donne un amen bien? Nous sommes nés dans des familles où on ne te considère pas. On ne croit pas en toi. On te dit comme ça tu ne deviendras rien. Mais tu tombes sur une femme qui te dit, Francis, tu sais que les gens qui émergent ne valent pas mieux que toi. Maintenant, quand moi j'ai eu, je vais laisser cette femme-là. Attendez qu'elle vienne. Vous allez voir quand on va rentrer ici. Je vais commencer. Oh, pendant qu'on a, je marche là. Ça va? Parce qu'elle a besoin d'être considérée. Amen. Amen. Quand tu as un besoin, hein? Maman Odile, tu aimes ce que j'ai dit? Ah, ça parle. Ah, Pasteur Léon. Toute femme a besoin d'un homme qu'elle ne va pas partager avec quelqu'un. L'homme, ce n'est pas un morceau de gâteau. Tu manges un peu, tu laisses un peu. L'homme, ce n'est pas la mangue. Tu manges la chair et la peau. Ce qu'il y a dedans là-bas, tu laisses. Non. La femme n'aime pas partager son mari. Quand tu veux humilier ta femme, montre-lui les mbandas, les concubines. Ça blesse la femme. Imaginez que le grand Dieu est blessé quand Israël se tourne vers d'autres dieux. A fortiori, la femme. Il y a une de mes vidéos sur YouTube où les gens ont fait un montage pour me salir, dans lequel j'étais en train d'expliquer ce principe. J'ai dit, vous savez, quand nous les hommes, nous trompons nos femmes, généralement nous le faisons avec plaisir. Ça nous fait rire, n'est-ce pas? Mais là où tu vois que la femme, c'est le trésor le plus précieux de l'homme, quand une femme trompe son mari, c'est difficile qu'il se relève. Amen. Difficile. Et j'expliquais dans cette vidéo que frère, quand toi tu joues au gangster, fais attention. Parce que si le diable entre en elle et qu'elle aussi va promener son corps partout, tu auras l'impression qu'on t'a livré et on a livré ta nudité au grand public. Quelqu'un me comprend? Donne à ta femme du respect. Et la meilleure manière de la respecter, c'est de ne pas aller voir ailleurs. Oh,
Les femmes, vous êtes là ou pas? Sœur, toi tu veux épouser un homme. Vous n'êtes pas encore marié, mais il te présente déjà des copines. Tu t'attends en quoi? Il faut arrêter cette relation-là. Vous n'êtes pas encore marié, mais il lève déjà la main sur toi, il te tape. Dans le mariage, il va te tuer. Je connais un homme qui a tué sa femme à Londres, un Congolais. Parce qu'il tapait tellement qu'elle était devenue son punching ball. Et un jour, il a tapé là où il ne fallait pas, la femme est morte. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Il n'y a rien qui fait mal à une femme. Excusez-moi de raconter cette histoire, ça me fait mal. Une vieille maman, 25 ans de mariage. Elle pose la question à une jeune fille qui, elle, avait 25 ans d'âge. Elle lui pose la question, elle dit, ma fille, j'aimerais savoir c'est quoi qu'on appelle l'orgasme. Donc la maman ne connaît pas ça. Elle dit, moi, mon mari, votre papa, que vous voyez là, lui, il vient seulement, il tombe. C'est fini. Mais pourtant, elle avait 4 enfants. Mais elle se posait la question, comment? C'est quoi qu'on appelle le plaisir sexuel? Or, la sexualité, on en tire du bonheur et du plaisir. Parce que Dieu est complice de la sexualité que lorsque c'est consommé dans le mariage. Toute sexualité consommée en dehors du mariage est une porte d'entrée à la malédiction. Qui me donne un amen très bien? Alléluia. Frère, ne donne jamais à ta femme l'occasion de te soupçonner. Il faut qu'elle sente que tu n'es là que pour lui, que pour elle, pardon, et elle seule. Qu'elle occupe la première place. Qu'elle ait pour toi ce collier de jaspe et d'émeraude mélangés. Et que rien n'est plus précieux que ta personne. Amen. Hein? Je suis en train de descendre. Quelqu'un est avec moi? Toute femme a besoin d'un homme qui sait prendre position, premièrement, et qui sait la défendre devant les tempêtes qui viennent de la belle famille. Généralement, les hommes qui ne sont pas sages ont l'habitude de livrer leurs femmes à leur sœur ou à leur mère, en se disant qu'elles se débrouillent entre elles, les femmes, elles vont arranger. Faites attention. Oh non, de toute façon, il y a même un musicien célèbre païen qui avait dit, depuis la nuit des temps, les belles sœurs et les femmes de leurs frères ne s'entendent pas. Ce n'est pas une loi. Le respect qu'on donnera à ta femme sera proportionnel au respect que tu imposeras aux gens sur elle. Moi, dans ma famille, je ne suis pas l'aîné. Mais tout le monde sait qu'on ne gronde pas ma femme. Mes propres tantes savent qu'on ne peut pas appeler ma femme pour dire, Nana, on avait deuil, tu n'es pas venu dormir par terre avec nous. Moi-même, je réponds. Je dis, c'est ma femme. Donc, si elle n'est pas venue dormir, c'est que ça me dérangeait qu'elle vienne dormir. Un jour, elle m'a dit, pourquoi tu réagis comme ça? J'ai dit, non, il faut que pendant que je suis en vie, que la famille sache et connaisse la place que je te donne. Sinon, ces gens qui te montrent les dents, le jour où je ne serai plus là, tu es incapable de savoir ce qu'ils vont faire. Alors, pendant que je suis en vie, je dois te défendre. En défendant ma femme, je n'écrase pas ma famille non plus. Je le fais dans l'équilibre, mais tout en montrant à ma famille que c'est d'abord ma femme. Qui me donne un amen bien? Un jour, le mari de ma grande sœur a manqué du respect à ma femme au téléphone. Ah, j'ai rappelé le gars. Ah non, je l'ai classé. Et puis je lui ai dit, tu habites en Suisse, tu disais que tu vas venir habiter chez moi. Tu n'habiteras pas chez moi. Trouve l'argent de l'hôtel. Oh non, mais mon cher, mes petits frères. J'ai dit d'abord, je ne suis pas ton petit frère. Non, je ne suis pas ton petit frère. Je suis le petit frère de ta femme, pas le tien. Tu n'es pas de ma famille. Ce sont tes enfants qui sont de ma famille, pas toi. Quand il est arrivé à Kin, je l'ai invité à manger. On a mangé chez moi. Il dit, ah, mais c'est beau chez toi. Tu n'as pas une chambre vide. J'ai dit, en riant, j'ai dit, souviens-toi de ce que je t'avais dit. Dehors, je lui ai dit, toi, monsieur, tu vas manquer. Il a 56 ans. Tu ne vas pas manquer du respect à ma femme. Moi, je suis vivant. Il y a des gens comme ça, sa mère va mater sa femme devant lui. Et quand la maman part, il a aussi le toupet de dire à la même femme, comprends seulement, c'est maman. Ah, tu n'es pas le papa de ta maman. Hein? Qui me donne un amen bien? Est-ce qu'il y a des hommes ici? D'abord, c'est ta femme. Et elle veut que tu la protèges.
que tu la gardes. Que tu montres que pour tout ce qui touche à ta femme, tu es un lion rugissant. Vous savez, quand on voulait se marier, on va dire bonjour à mes tantes. Une de mes tantes qui sort à ma fiancée, qui est aujourd'hui ma femme. Hey, vous êtes toujours comme ça. Le jour où on va t'épouser, on vient chez vous, tu nous sers des petits foufous. On ne va pas manger. Malheureusement, j'étais là. Je m'emmène, je dis, hey, tantine, si vous ne mangez pas, ça fait de l'économie. Quelqu'un me comprend? Donne-moi un amen bien. Tu viens t'installer à Montréal, tu ramènes ta vieille mère d'Afrique, elle arrive chez toi, elle commence à déranger ta femme. Cette maison est sale, hein? Vraiment, je vois pourquoi mon fils ne grossit pas, hein? Ah! Moi, j'ai même vu des femmes qui cachent les délits de leur fils. Une maman, elle prend le parti de son fils même quand il a tort. Faites attention. J'ai dit un jour à un frère, j'ai dit, frère, ne suis pas ta mère. Elle a déjà fait son temps et sa vie. Tu es en train de construire ta vie. Ne la construis pas sur des mauvaises bases. Et n'imite pas les mauvaises choses. Quelqu'un me comprend? Je dis, si tu donnes à ta femme la place qu'il faut, tes enfants seront les plus heureux demain. Et ils seront équilibrés. Quel enfant va bien grandir dans une maison où papa laisse faire sa femme par leur grand-mère? Et puis vous savez, nos femmes africaines ont un problème. Vous ici, vous avez un problème. C'est que nos femmes ont l'habitude de nous critiquer avec les enfants. Oh, les hommes, vrai ou faux? Votre papa, hein? Votre papa, hein? Mais je suis leur papa. Tu n'as pas besoin de le leur dire. Frère, soyons prudents. Protégeons nos femmes. Gardons-les surtout lorsque les tempêtes viennent de nos familles. Et cela, au nom de Jésus, nous avons dit Amen. J'écoute et je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. On peut prendre des questions, pasteur? On va prendre 5 questions. Qui a des questions à poser? Les questions enrichissent les enseignements. Oui. En tout cas, tu demandes s'il marche. Maintenant, tu demandais à moi ou? À l'équipe technique. Non, je ne comprenais pas. Rebonsoir. On va faire ceci parce qu'il y a des gens qui hésitent de poser des questions directement. Nous avons prévu de petits bouts de papier. Non, frère, ça prend du temps. Ça prend du temps. J'ai l'expérience de ces choses. La première qui va poser la question va donner du courage aux autres. D'accord. Et puis il y a des écritures, hein? Ah! Il y a des gens qui écrivent ici en majuscule. On va décortiquer. Bon, ok, le pasteur voudrait qu'on puisse, de vive voix, poser des questions, mais après ça, nous aurons le temps de faire notre service d'offrande. À vous l'antenne, pasteur. Oui, alors ici, RTNC. Qui a une question à poser? Qui a une question à poser? Il y a le frère qui veut poser une question. Ah. Désolé, pasteur, je suis quand même arrivé en retard. J'ai remarqué. Mais le bout que j'ai, ça fait 7 ans que je suis marié à mon épouse qui est là. Regarde comment elle a fait quand tu as dit ça. Elle a regardé le mur. Elle est gênée que je parle. Continue, mon bien-aimé. Lorsque nous nous sommes mariés, nous avons eu des enseignements pour le mariage que, à quel notre mariage? Lorsque nous sommes entrés dans le mariage, les réalités étaient autres. Je me demande quelle est la place de l'Église pour préparer les futurs mariés avec des enseignements. Parce que ce que vous dites, c'est la réalité de tous les jours dans plusieurs couples, surtout africains. Pourquoi ne prenons pas plus de temps pour former les futurs mariés? Bon, Jacques, je bénis Dieu pour votre suggestion, que je prends comme une suggestion. Mais deuxièmement aussi, c'est parce que, écoutez, ce n'est pas forcément parce qu'on est pasteur qu'on connaît certaines choses. Hein. Donc on a le courage d'en parler. Des fois, ça dépend aussi de l'éducation. Il y a aussi des pasteurs qui sont des mauvais pères des familles, des mauvais maris. Il va vous enseigner quoi? Mais troisièmement, nous devons aussi dire que nos pères dans la foi nous avaient appris que quand on connaît Dieu, tout sera rose. Que la sexualité ne s'enseigne pas, qu'il y a des sujets qui sont des sujets tabous, dans lesquels il ne faut pas entrer. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec l'Église révolutionnaire, nous sommes en train d'entrer dans des domaines. Un tel enseignement, avant, on ne pouvait pas le donner dans une église. Moi, à Kinshasa, je gère un ministère qu'on appelle Grand Jeune.
où je ne parle que de ces choses. Et j'en parle régulièrement. Un jour, on a tenu un débat à l'UNIKIN, à l'université de Kinshasa, de 12h à 19h. J'étais étonné du nombre de personnes que le sujet intéressait. Et j'ai parlé sur la sexualité, enjeu des blessures intérieures. Vous comprenez? Donc c'est bon pour nous les hommes de Dieu, même ici, avant que je ne vienne, d'ailleurs le pasteur était en train d'encadrer un couple, de leur prodiguer ses enseignements, ses conseils. Donc il y a déjà cette révolution-là, des serviteurs de Dieu qui parlent de la sexualité sans tabou. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse. Une autre question? Une autre question? Olivier. Tu te lèves, tu te présentes et tu poses ta question. Bonsoir pasteur. Olivier, ma femme est mariée depuis 1 an et on entend un enfant. En fait, pasteur, moi j'ai une question, c'est par rapport à l'encadrement de jeunes au sein de l'église, particulièrement au Canada, à Montréal. Quand on arrive au Canada, il y a... Bon, c'est pas pour parler mal, elles ont leurs droits, on a nos droits. Mais le Canada a tellement mis la place à la femme en avant que certains hommes se sentent un peu humiliés et mal respectés. Écrasés. Et là, écrasés, le mot. Et facilement, l'homme a peur parce qu'il y aura 911, la police, on va mettre à la porte. Mais comment enseigner ces genres, donner un bon enseignement pour faire la différence entre le respect de l'homme dans sa maison et ne pas aussi être contre la loi, parce que Dieu dit de respecter les pays qui vous a reçus et suivre ses règles. Vous savez, être clair avec vous, quand j'ai introduit l'enseignement, c'est expressément que j'ai commencé par le problème de culture. Que nous, malheureusement, nous adoptons tout et n'importe quoi. Vous savez que la plupart des couples noirs au Canada ou en Europe ou aux États-Unis rencontrent comme problème, la plupart des blancs qui créent ces lois-là ne rencontrent pas ces problèmes-là. Frère, ma femme n'est pas ma soeur. On n'a pas grandi ensemble. On n'a pas les mêmes réflexes. Il peut arriver qu'on se dispute. Il peut arriver qu'on ait des problèmes. Il peut même arriver, nous n'encourageons pas, qu'un petit rappel passe. Ne vous trompez pas. Vous ne pouvez pas imaginer combien d'hommes ont déjà tapé leur femme dans leurs pensées. Lui, il va regarder la femme et... Le doigt là qu'il met dans la bouche, ça remplace la femme. Pas la main. Parce que c'est sauvage de taper une femme. Ça ne se fait pas. Mais maintenant, quand la femme ne comprend pas que d'abord le mariage est une institution divine, avant d'être une institution de l'État. Deuxième chose, le mariage donne beaucoup d'honneur à la femme. Amen. Regardez ici, là, dans votre Canada, aux États-Unis, combien de femmes ici sont en train de chômer? Les gens font des enfants avec des femmes, mais ne veulent plus les épouser. Parce que cette loi, aujourd'hui, est en train de travailler contre elles. Et là, moi, je parle surtout des Congolaises. Papa, je vais souvent à Paris. Vous allez dans le quartier tel que Aubervilliers. C'est comme si vous étiez à Dakar. Mais vous allez voir le gars, Youssouf Ibn El Battuta. Il a 3 femmes, mais à Paris. Soumises. Parce que ces femmes-là, on leur a appris que vous ne devez pas vous transmuter à cause du milieu dans lequel vous êtes retrouvés. Bien aimé, même si vous parlez de l'intégration n'est pas égale au renoncement. Pourquoi les Québécois et les gens d'Ontario n'ont pas vraiment la même culture? Parce que chaque peuple a gardé la culture de sa racine. Mais quand nous arrivons ici, nous ne voulons plus garder la culture de notre racine. Nous y renonçons, comme si tout ce que nous étions avant, c'était l'Égypte. Même Israël a été construit d'après l'architecture qu'ils avaient appris où? En Égypte. Donnez-moi un amen bien. C'est ça le problème. Autre chose encore qui pose problème comme ça, c'est le problème des familles. Au Canada, si la femme a 2 enfants et qu'elle divorce, elle est sûre que l'État va lui payer. Maman, est-ce que je peux parler librement, pasteur Léon? Quelquefois dans la vie, il fallait être païen avant d'être chrétien. Je vous dis, quelqu'un avait dit à Fimiko que la femme, même si elle est belle, elle est comment? Si elle n'a pas de mari, c'est le souci de tous les jours. Ne vous trompez pas. Ah non!
Le mariage a de la valeur. Maintenant, toi, ici, tu vois, on t'apprend 9-1-1, moindre problème. Il m'a tapé. Moindre problème. Il m'a fait du mal. Quand tu vas commencer à vieillir toute seule, tu vas oublier 9-1-1. Tu remplaceras ça par 9-2-2. Quelqu'un me comprend? Oh, donne-moi un amen bien. Un jour, je suis intervenu dans un couple. Un homme était marié à une belgo-rwandaise, un Congolais. Moi, ils ont eu un sérieux problème. L'homme lui a fait un petit rappel. Et la femme a appelé la police et tout. Après, on m'a appelé aussi. Moi, je suis venu, bien sûr, un jour après la police. J'ai dit à la femme, j'ai dit, ma chère, la douleur est finie ou pas? Oh, c'est fini. J'ai dit, ok. Mais la trace de ton appel à la police est restée dans le cœur de ton mari. Un jour ou l'autre, tu vas en payer le prix. Fais attention. Au jour où je vous parle, ils sont divorcés. Mais un très bon frère. Un très bon frère. Faites attention. Soignez vos maris. Vous avez des problèmes, réglez ça. C'est pourquoi moi, j'apprécie la loi congolaise. Le code de la famille au Congo ne peut pas vous accorder le divorce en une année. Jamais. Le juge peut vous renvoyer en famille même 10 ans. En vous disant, allez arranger, allez arranger, allez arranger. Amenez-moi ce que la famille a décidé. Amenez-moi le verdict du conseil de famille. On va vous trimballer comme ça, pourquoi? Parce que notre feu maréchal disait toujours, eh bien, la famille, on ne balaye pas avec. Vrai ou faux? Avec vos 9-1-1 ici, quelle est la vie que les enfants ont ici? Des enfants qui parlent à leur père comme s'ils parlaient à leur pote. Eh papa, arrête, hein? Oh mais non, mais papa, t'es collant. Moi, ma fille, tu vas me dire tu es collant? Mais le lendemain, on est dans l'avion. On ne va même pas retourner à la capitale. On va au village. Je vais t'apprendre la colle là, c'est comment. Je ne vous dis pas qu'il faut faire ça. Amen. C'est vrai que ces pays. Et puis n'oubliez jamais une chose. Ce n'est pas parce qu'on est au Canada qu'on est au paradis. L'Occident n'est pas égal au paradis. Tout ce que ces gens ici nous proposent, ce n'est pas tout ce qu'il y a de meilleur à nous proposer. Aujourd'hui, par rapport à leurs lois, ils ont déjà des dissidences au milieu d'eux. Aujourd'hui, le Parlement européen à Strasbourg a remis en question les mariages pour tous. Ils ont dit que c'est contre l'équilibre des familles et des sociétés. Et un député a dit, mais si les hommes doivent se marier entre les hommes, les femmes entre les femmes, nous allons arrêter le cycle de la civilisation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il y a quand même des gens qui sont contre. Maintenant, vous qui avez des valeurs, tu penses que l'argent a plus de valeur qu'un mari dans la vie? Oh non, je me fais mon argent, j'ai ma voiture, et puis je vais prendre, puis crédit. Hey! Est-ce que quelqu'un me comprend? Les hommes, vous êtes où? Levez la main. Dites maintenant, les femmes, vous avez entendu? Les hommes, je ne vous entends pas. Posez-leur la question si elles ont entendu. C'est pourquoi quand vous rentrez en congé à Kinshasa, vous ne voulez plus revenir. Parce que vous-même, vous savez qu'ici, là, vous avez tout abîmé. Arrange quand tu peux. Une autre question. Oui, bien-aimé Kingata, pose la question. Son petit frère, c'est l'acteur des grands jeunes au pays. Chauve comme lui. Pose la question. Ben, j'ai juste une question. Je voudrais avoir votre avis. Contexte. Oui. Une sœur, servante à l'église, qui est toujours à l'église 6 jours sur 7. Oh. Parce que lundi, prière de maman, mardi, intercession, mercredi, ceci, samedi et dimanche, culte. Alors, il s'avère que le frère qui a grandi dans une famille où la mère conduit la maison, c'est la mère qui décide, il ne sait pas comment se comporter devant cette fille. Parce que quand il dit non, c'est que tu es trop dur. Quand il dit oui, vas-y, c'est qu'elle fait comme elle veut. Ben, dans ces conditions-là, que devrait être le comportement, l'attitude du frère pour gérer cette situation? Mon cher ami, une voiture ne peut pas avoir 2 chauffeurs. Il faut un seul chauffeur. À moins qu'il soit en train de faire l'auto-école.
Non, il faut un seul chauffeur. Moi, je dirige une église. J'ai beaucoup de réunions à l'église. Mais je m'arrange. Sauf s'il y a séminaire ou mois de prière. Et même quand il y a mois de prière, on ne prend pas tous les jours de la semaine. Vous savez pourquoi? Parce que je suis le premier à dire aux fidèles que moi, je suis pour les valeurs familiales. J'encourage les dames à rester avec leur mari. J'encourage les maris à rester. Même mes collaborateurs ne viennent pas au bureau de l'église chaque jour. Moi, je viens au bureau de l'église 4 fois par semaine. Donc, je ne peux pas exiger aux autres de faire plus que moi. Jamais. Mais la vérité, c'est qu'il y a aussi des gens qui sont de mauvaise langue, qui ont l'habitude de prendre leurs problèmes, de les mettre sur les pasteurs. Sans oublier qu'il y a beaucoup de couples dans nos églises qui tiennent grâce à nos conseils, mais pour lesquels les maris ne le savent pas. Il y a beaucoup de femmes qui sont déjà divorcées dans leur cœur. Et la manière dont les pasteurs luttent pour que certaines femmes puissent garder le sourire devant leur mari, vous n'avez pas idée. Amen. Mais cela est une chose. Prenons maintenant le contraire. Un homme qui est toujours à l'église, qui laisse sa femme et ses enfants à la maison. Il y a beaucoup de pasteurs qui le font. Moi, dans une réunion des pasteurs, je leur ai dit, remarquez que la plupart des pasteurs ont des enfants. Moi, mes enfants, ma première fille, quand elle m'appelle Petit. Ma deuxième fille m'appelle souvent mon fils. Mon premier garçon, la sœur est ici, elle est arrivée chez moi, elle sait de quoi je parle. Mon premier garçon m'appelle mon ami. Mon dernier garçon, ces jours-ci, il m'a surnommé Papi. Quand je suis à l'extérieur du pays, je discute avec mes enfants chaque jour. Et je leur dis, ne m'appelez pas prophète. Ici, je ne suis pas prophète, ici, je suis papa. Et j'ai besoin de cette intimité avec mes enfants parce que ça ne dure pas toute la vie. Tu comprends? Alors, moi qui fais ça avec mes enfants, vous imaginez combien mon cœur souffre quand un homme fait souffrir ses enfants? Ou quand une femme fait souffrir son mari? Mais généralement, où nous oublions quelquefois que la réaction de la femme est souvent due à l'action que l'homme avait posée avant. Mais comme on tire toujours le rideau de son côté, pour dire, ah oui, vous aussi avec vos églises. Papa, je suis un homme d'église. Je sais de quoi je parle. L'église aide plusieurs couples. Moi, j'ai des couples où l'homme trompe régulièrement la femme. La femme le sait. Mais je parviens à les mettre ensemble. J'ai des couples où la femme a déjà trompé son mari. L'homme le sait. Mais je suis parvenu à mettre un colonel de son état. À les garder ensemble avec une femme qui l'a trompé, qui a eu un enfant dehors. Ça, c'est pas boulot, ça. L'église joue un rôle important, mais n'exagérons pas. L'église ne doit pas se substituer à la famille. La famille ne doit pas se substituer à l'église. Quelquefois, certains conseils que les gens nous demandent sont des pièges. Et nous ne nous en rendons pas compte. La personne va te dire une partie de la chose, mais sans te dire le pourquoi. Maintenant, toi, tu considères... C'est pourquoi la grâce prophétique est importante. Toi, tu considères seulement ce qu'on t'a dit, tu établis ton jugement uniquement sur ce qu'on t'a dit, et tu deviens un mauvais serviteur de Dieu. Mais en gros, c'est très délicat. Et puis quand vous dites, je reviens encore, madame va à l'église chaque jour, ça lui prend combien de temps par jour? La plupart de nos cultes, de nos églises durent 2 heures. Maximum 2h30, 3 heures. Ou quand on a une réunion spéciale comme celle-ci, on connaît un petit débordement, mais ce n'est pas tous les samedis. Vrai ou faux? Mais toi-même, tu vas au bar combien de fois par semaine? Combien d'heures? Tu arrives là à 18h. Tu sors là à 1h du matin, comme ce papa, un vieil ami au pasteur Léon. Il a bu avec son salaire et il a son sac comme ça, il rentre lui-même ivre, plein à plein, plein à plein, plein à plein. Mais ça, généralement, les yeux. Il faut que nos relations soient équilibrées. Amen. Que Dieu vous bénisse. Une autre question. Oui, ma soeur, pose ta question. Le micro arrive, ne t'en fais pas. Il y a la soeur gentille qui est là. Lève-toi, pose ta question. La blonde. C'est bon, c'est bon. Ce n'est pas vraiment une question, mais si vous pouvez nous parler de la place de la gestion de finances
dans les fiançailles et dans le mariage. Dites au pasteur Léon de souvent m'inviter. Parce que les finances se gèrent d'abord avec équilibre. En 2-3 mots, je dirais ceci. Dans un couple chrétien, si vous voulez ne pas avoir de problèmes avec votre femme ou votre mari, gérez l'argent à part égale. Si vous donnez 100 à gauche, donnez 100 à droite. De 2, observez aussi votre femme ou votre mari. Vous deux gèrent mieux l'argent. Confiez-lui la gestion de l'argent. 3, chaque couple équilibré doit avoir une échelle de valeur dans les dépenses. On doit pouvoir établir une priorité. Quand vous êtes un couple, vous n'avez pas de priorité, un jour vous aurez des problèmes. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a de ces hommes qui s'en prennent à leurs femmes et qui disent à leurs femmes, mais quand moi j'avais beaucoup d'argent, tu me laissais voyager, tu me laissais acheter des voitures. Pourquoi est-ce que tu ne me demandais pas d'investir? Au moins que la femme, si elle voit que l'homme est dépensier, qu'elle tire les oreilles de ce dernier pour dire, non chérie, on peut investir dans telle chose, dans telle autre chose, on aura. Parce que l'argent de toute façon appartient à vous deux. Nous sommes l'église au milieu du village. Nous n'encourageons que les mariages dans le régime de la communauté universelle des biens. Amen. Donc, gérer en association. Mais, les hommes sont là. Où sont les hommes? J'ai appris en Afrique, même quand tu donnes le salaire, tout le salaire à une femme, elle va faire le planning. Elle oubliera que la maladie aussi existe. C'est pourquoi un homme, père, responsable, doit avoir une caisse noire. À quoi sert cette caisse noire? À dépanner uniquement sa femme et ses enfants en priorité. Au cas où tout a été dépensé. Quelqu'un m'a compris? Amen. Pour dire, je gagne $1000. Chérie, voilà les 1000 $. On lève $100 de dîme. Nos offrandes, nos transports vont faire autant. Chérie, je pense qu'on peut quand même enlever un 50. À quoi ça sert? On appelle ça, on ne sait jamais. Parce que quand on va t'appeler de l'Afrique, allô, papa Koufi, Beta Western. Vous savez combien de gens meurent ici au Canada parce qu'ils multiplient les jobs pour payer des dettes. Alors que quelque part, il faut avoir un esprit d'épargne. Et quand le conjoint n'a pas l'esprit d'épargne, épargne à son insu. C'est ce que j'ai appelé une caisse noire. Comme ça, les mamans ne sont pas fâchées contre moi. Qui a une question? On va s'arrêter. On va prendre la dernière question. Oui, bien-aimé. Enfin, je vais entendre ta voix. Oui, merci pasteur pour la parole. Moi, j'étais en train de faire une étude des couples. Je voudrais quand même établir un certain statistique. Alors, j'ai dû poser un certain nombre de questions, c'est-à-dire aux couples chrétiens et aux couples non chrétiens. C'est par rapport à certaines pratiques sexuelles, donc ce qu'ils appellent fellation, cave, donc des pratiques qui ne sont pas quand même correctes. Alors, j'ai eu quand même une bonne proportion des réponses des couples chrétiens qui me disent que non, même si on le fait, si on le fait en tant que marié, ce n'est pas un problème. Il y a d'autres couples aussi qui m'ont dit que non, c'est un problème, c'est un péché, tout ça. Alors, j'étais un peu perplexe. Je voudrais quand même connaître votre point de vue par rapport à Avec moi que pour des raisons de pudeur, ouais. Je ne puisse pas m'étaler sur la question. Okay. Mais si vous me voyez peut-être en privé, je vous parlerai parce que j'ai eu le même problème avec plusieurs couples et on a su les aider. Et je me rappelle toujours d'une prédication de mon pasteur, le pasteur Vernon. Okay. Ça nous avait beaucoup éclairé. Ok? En gros, je dirais tout simplement que dans la sexualité, dans l'ancien temps, la sexualité a aussi été utilisée comme un mode d'adoration mystique. Et même aujourd'hui encore, ça l'est. La sexualité a été utilisée comme un mode d'adoration mystique. Comme un mode de choses, par lesquelles les gens entraient quelquefois en transe. Pour être en contact avec certains esprits. C'est comme ça, par exemple, que vous avez Nimrod, grand chasseur des hommes devant Dieu, qui était le père de la tour de Babel, dont le but était de faire de l'astrologie. L'histoire raconte que cet homme avait promu une culture
en son temps. Laquelle? Et c'était en complicité avec sa maman. Quelle était cette culture? C'était d'amener les gens à une dépravation sexuelle. Qu'aujourd'hui, certaines cultures ont adopté comme normal. Mais à l'origine, c'était d'abord des choses consacrées pour adorer des dieux païens. Deuxième chose, les médecins eux-mêmes nous disent que certaines choses, on ne les fait pas parce que ça met la vie de l'autre en danger. Amen. Parmi les pratiques qui ont amené le sida à se répandre dans le monde, il y a eu les pratiques homosexuelles. Comprenez un peu ce que je vais dire. Par où la chose sort, rien ne doit entrer. Parce que Dieu a prévu que pour l'équilibre d'un corps, ce soit comme ça. Et ceux qui se livrent à de telles pratiques finissent par souffrir d'une maladie liée à l'anus. Alors, on raconte également que les doigts d'un homme sont porteurs de beaucoup de microbes. Maintenant, vous imaginez le nombre de microbes que vous êtes capable de transmettre à l'autre, connaissant la sensibilité du corps de la femme, avec toutes les infections qui s'en suivent. Vraiment en langage codé, mais les grandes personnes me comprennent. Vous voyez déjà qu'avec ces choses-là, ça ne colle pas. Vous comprenez? Pour autre chose, ça dépend maintenant de la convenance que vous aurez en tant que couple. C'est ce que mon pasteur Verneau nous avait dit. Ça dépend de la convenance. Mais il est de ces pratiques que nous interdisons du coup. Parce que c'était des pratiques occultes. Mais qui avaient pour voie d'accès la sexualité. Je fais allusion au fait que je ne sais pas entrer en profondeur. Je ne fais allusion qu'à ça. Amen. Pasteur, on peut s'arrêter là? Ok, que Dieu vous bénisse.